présenter en fait leurs actions auprès de clients dans le secteur public ou privé. Et on va d'ailleurs avoir des témoignages de leurs clients pour vraiment vous donner un aperçu concret de ce qui est réalisé entre eux et leurs partenaires. Et donc, je vais laisser la parole à Mathilde, qui est en charge des appels à manifestation d'intérêt, pour présenter nos intervenants. Ouais, donc quelques brefs mots pour contextualiser. Les intervenants sont des lauréats de l'AMI Parcours Client Spécial Grand Événement, qui a été lancé dans le cadre du plan Destination France et à l'aube des Jeux Olympiques. Donc, Atout France assure un suivi et une valorisation de ces 13 lauréats. Donc, des dotations ont été octroyées pour faire levier sur la mise en marché ou alors l'investissement, qui pouvait soit constituer la création de nouveaux services de bagagerie, de conciergerie ou encore de stationnement, ou alors développer des outils d'évaluation, de guidage et de recommandation de la part des visiteurs. Toutes ces solutions retenues avaient pour objectif de faciliter et de fluidifier le parcours des visiteurs, puisque ça va être une contrainte quand même de taille avec les 16 millions de touristes attendus pendant la période olympique. Et donc, ces solutions, par contre, ont vocation à se pérenniser et également être déclinées en dehors de la capitale pour que toutes les structures et voilà, pour améliorer les conditions et les réceptions de flux touristiques. Donc aujourd'hui, on propose 3 solutions innovantes qui permettent d'optimiser les flux touristiques. La première, qui est proposée par Affluence, qui permet d'obtenir les taux d'affluence des sites culturels et touristiques pour mieux gérer et rediriger les flux, pour améliorer les conditions d'accueil, donc qui sera présentée par Gauthier Ozer. Puis Jean-Marc Guignard nous présentera Tipeee, donc, qui permet d'avoir accès aux informations des hébergeurs et des offices de tourisme pour faciliter l'organisation et pour mieux planifier les séjours des clients. Et enfin, on terminera avec la présentation de Tristan Daube, qui permet, grâce à Travel Assist, d'avoir un service connecté qui combine conciergerie, accompagnement personnalisé, et également partage d'expérience, tout ça sans chatbot. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Gauthier pour que vous nous présentiez la solution d'Affluence. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Gauthier Ozer et je suis directeur commercial pour Affluence. En 2 mots, Affluence est une entreprise spécialisée dans la gestion des flux. Donc, on fêtera notre 10e anniversaire à l'occasion des JO. Et aujourd'hui, on équipe les plus grands sites culturels et touristiques en France, mais pas que. Donc, on a plein de projets ambitieux et structurants autour de l'affluence, avec pour vision de pouvoir consulter l'information d'affluence dans son quotidien, comme on consulte la météo le matin quand on va travailler, par exemple. Donc, voilà, j'ai déjà passé cette slide assez rapidement. Donc, comme vous pouvez le voir, on a aujourd'hui une 50aine de collaborateurs et on a nos bureaux qui sont à Paris. Si on passe à la slide d'après, pour vous présenter très brièvement le fonctionnement général de notre solution. Donc, comme c'est marqué sur la présentation, en 4 étapes, très simple: mesure, prévision, communication, gestion. C'est toujours la même chose. La première étape de notre solution, c'est de pouvoir mesurer sur chaque site l'affluence en temps réel à travers des capteurs qu'on vient installer pour pouvoir justement mesurer un temps d'attente, un taux d'occupation, une fréquentation sur un site donné. Donc ça, c'est la première étape de la fusée, on va dire. La deuxième étape de notre chaîne de valeur, c'est la partie prévisionnelle de l'affluence. Donc on récupère toute la data liée au site en question pour pouvoir justement derrière analyser les données grâce à un algorithme d'analyse prédictive qui va nous permettre de donner des prévisions à la journée par tranche de demi-heure, mais aussi à la semaine. Ces prévisions, du coup, vont servir notamment à communiquer l'information. Donc ça, c'est la partie 3 de notre solution, la partie communication. Nous donnons la possibilité à chaque site de pouvoir communiquer l'information d'affluence via différents supports. Finalement, tous les supports digitaux qui sont aujourd'hui utilisés. Donc ça peut être une application mobile propre au site en question, ça peut être un site web via une web API, via une URL sur un écran. On a aussi une application mobile qui s'appelle Affluence, qui est gratuite, sans publicité, sans création de compte.
et qui rassemble aujourd'hui tous les sites qui souhaitent communiquer l'information. Donc ça, c'est la troisième partie de la solution. La quatrième partie, pour finir, c'est la gestion. Donc la gestion, c'est un back-office qu'on met à disposition de nos sites pour qu'ils puissent consulter justement toute la data et pouvoir derrière proposer des plans de business intelligence à travers la data qu'on leur met à disposition. Donc voilà pour la partie solution influence. Et du coup, pour enchaîner, effectivement, donc j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui Fanny Garbe. Donc, puisque nous avons le privilège de travailler avec la tapisserie de Bayeux depuis maintenant quelques années, et je la remercie de m'accompagner aujourd'hui pour son précieux témoignage. Je lui passe le flambeau. Alors, pardon, je m'assure juste qu'il y a l'autorisation pour prendre la parole. Pardon, voilà. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, Fanny, en tout cas, on vous entend. Vous l'entendez? Ah non, je sais pas qui parlait. Ah ouais, c'était moi, pardon. Enfin, Mathilde, enfin, je n'ai pas d'autorisation. Normalement, ça vous a été donné l'autorisation pour... C'est bon? Désactiver. Essayez de parler, Fanny, si c'est possible. Fanny, vous entendez? Je vois toujours, moi, sur les invités, les participants, je vois toujours un petit micro coupé sur, chez Fanny. Autoriser le micro. Et puis c'est elle qui doit le... Elle doit aussi activer son micro. Elle l'active. Fanny, pourriez-vous activer votre micro, s'il vous plaît? Si vous nous entendez? Bon, petit Ok. souci. Technique, pardon. Petit Je n'ai souci pas technique. d'autorisation. Je vais essayer en parallèle, peut-être que si, je peux continuer moi sur la partie AMI, présenter la partie AMI d'affluence. Peut-être que ça permettra à Fanny de régler la partie, sa partie sur le tapisserie de Bayeux. Donc si du coup on va directement au slide AMI. Alors, donc AMI parcours client. Donc effectivement, et là, je remercie encore une fois Atout France de nous avoir choisi en tant que lauréat. On est très très heureux de pouvoir présenter ce projet. Effectivement, parce que l'AMI, donc optimiser et fluidifier l'expérience des voyageurs en France, notamment à l'occasion des grands événements internationaux et en ligne de mire, le premier grand événement qui arrive maintenant très bientôt, les JO. Ça a été l'occasion pour nous de réfléchir à un nouveau projet qu'on voulait ambitieux et structurant pour notre entreprise. Donc avec un constat qui a servi de base à notre réflexion, mais qui est un constat tout trouvé et qui a servi de base, je pense à la réflexion de beaucoup de personnes autour de la table ici. L'affluence sera la donnée cruciale des JO pour les visiteurs pour préparer sa visite, puisqu'on attend plus de 15 millions de touristes pendant l'événement, mais aussi donc des touristes et des personnes qui vivent en région Île-de-France, qui ne vont peut-être pas quitter l'Île-de-France, qui vont rester profiter de ce bel événement et qui voudront peut-être profiter d'un moment plus calme, hors des sentiers battus, découvrir de nouvelles choses. Donc, par rapport à ce constat, on propose justement, très heureux de pouvoir proposer la création d'une nouvelle plateforme, voilà, donc spéciale JOP 2024, pour diffuser l'affluence en temps réel et prévisionnel de toute l'offre culturelle touristique en Île-de-France pendant les JO. Voilà, donc c'est quand même plus de 700 lieux. Donc voilà, donc la base du travail a été de référencer un maximum de lieux. Donc ça, c'était la première étape pour pouvoir donner une estimation d'affluence sur chacun de ces lieux et communiquer l'information et la mettre à disposition via des API. Donc pour la partie données, pour rappel, hein, on équipe depuis près de 10 ans les plus grands sites culturels et touristiques en France et en particulier en Île-de-France. Que ce soit un musée du Louvre, un château de Versailles, un Disneyland, pour les accompagner dans leur gestion des flux au quotidien, donc grâce à des systèmes de comptage intelligents. Et grâce à cette expertise, on a du coup beaucoup de data. Et justement, cette data, on va la réutiliser
pour pouvoir déployer des algorithmes d'analyse prédictive qui vont estimer l'affluence prévisionnelle dans les lieux autour de nous pour les JO. Voilà, à travers des clusters qu'on est en train de créer encore là pour pouvoir justement définir un cluster type pour chaque lieu qu'on a identifié sur la plateforme. Donc voilà pour le principe général. Si on va un peu plus dans le détail de la plateforme, qui verra le jour, alors pas le 3 juin, mais le 12 juin prochain. Donc c'est la slide d'après. Donc on est en train de créer du coup une landing page, donc qui s'appellera affluence.go24. On n'a pas fait trop compliqué, pour pouvoir justement sur cette page trier chacun des 700 sites à travers différentes playlists, comme vous pouvez le voir à l'écran, afin que chaque visiteur puisse choisir en fonction de l'endroit où il se trouve, de ses envies, vraiment le site qui va lui correspondre. Donc on a une première playlist incontournable, forcément c'est la playlist site JO, hein, les sites où il y aura le tournoi olympique qui va se dérouler. Que pourra-t-on faire autour de ces sites JO? Bon, ben, on aura plein de lieux qui vont pouvoir apparaître, sur lesquels le visiteur pourra choisir, voir tous les lieux aux alentours avec l'information d'affluence. On aura une playlist sur les incontournables, donc les musées et monuments franciliens les plus visités, que vous connaissez tous. On va faire, vous voyez en bas à gauche, hein, Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Musée du Louvre, tous ces grands sites qu'on connaît bien. Une recherche Paris insolite, donc plutôt par typologie de lieu, ou une collection par département, et enfin la possibilité de éditorialiser, d'aller un peu plus loin à travers des articles blog. Donc ça, c'est vraiment le socle de notre plateforme, donc ce sera notre landing page, qui, quand on cliquera sur un lieu en question, ça c'est c'est la slide d'après, pourra nous permettre donc justement de voir apparaître pour chacun des sites une fiche sheet, avec les informations suivantes. Donc en premier lieu, forcément l'information d'affluence. Cette information d'affluence sera en 3 niveaux, fluide, modéré, dense. Voilà, donc ça c'est les niveaux d'information qu'on proposera. Juste en dessous, des établissements similaires, donc on fera encore des propositions sur des établissements similaires clients d'affluence qui seront mis en avant, avec du coup juste après toutes les horaires et les informations pratiques relatives à l'établissement, la possibilité de pouvoir créer un itinéraire, et tout en bas de pouvoir compléter avec un lien vers une billetterie. Donc voilà, ce sont plein de perspectives intéressantes pour intégrer, alors là dans un premier temps, des sites liés directement au JO, mais dans l'avenir, plus de sites, plus de régions autour de cette plateforme, puisque l'idée aussi c'est d'avoir un héritage après l'AMI pour pouvoir continuer à travailler sur ce beau projet. Donc voilà pour la partie Atout France, et je ne sais pas si Fanny, du coup, on a pu Oui, résoudre les c'est problèmes. bon, j'ai réussi. Ah, super. Bonjour Fanny. Je me suis Bon bah je suis voilà, bon revenue. bah, je te laisse la main maintenant Bonjour. pour la partie Je suis tapisserie. désolée, ça va être un peu à l'envers. Pardon. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, donc Gauthier m'a demandé de témoigner un peu de notre usage, de notre système Affluence qui a été installé déjà, je crois, il y a 3 ans. Nous, le contexte, c'était en fait juste après le Covid. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le musée de la tapisserie de Bayeux, donc, on a quand même 400 000 visiteurs à l'année, avec une seule œuvre à voir, évidemment, donc c'est un peu compliqué à gérer. Et il s'est trouvé qu'après le Covid, hein, après les fermetures des musées, on s'est retrouvé un petit peu submergé par les clientèles qui n'avaient pas d'informations sur le temps d'attente à l'extérieur, hein. Nous, il faut savoir que ça va jusque dans la rue, hein, les files d'attente. Et c'est vrai qu'on n'est pas encore équipé de système de réservation en ligne. On n'a pas de coupe-fil, on n'a pas d'horaire de passage encore de possible. Donc, les gens arrivaient au fur et à mesure, et c'est vrai qu'on a refusé à un moment donné des gens. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc, on a contacté Affluence, qui nous a équipés de capteurs. Donc, il y avait 2 choses, hein, pour la solution de gestion de flux. C'était d'abord de donner le temps d'attente en temps réel aux gens. Et pour nous aussi, en termes de sécurité, d'avoir la jauge. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, avant Affluence, on avait les entrées, mais on n'avait pas forcément les sorties. Donc, on ne savait pas en temps réel combien de personnes. D'ailleurs, on a été confronté un jour à une fuite de gaz dans la rue, et les pompiers sont venus nous demander combien de personnes on avait dans le musée. Et ben, on était incapable de leur répondre.
puisqu'on n'avait pas le nombre de sorties. Donc Affluence nous a aidé en tout cas à répondre à ces besoins. Notre temps d'attente est visible sur le site internet de la tapisserie de Bayeux. En fait, les gens peuvent se connecter et voir combien il y a de temps d'attente en temps réel. C'est un outil qui sert beaucoup, évidemment, à répondre à ces besoins. Notre temps d'attente est visible sur le site internet de la tapisserie de Bayeux. En fait, les gens peuvent se connecter et voir combien il y a de temps d'attente en temps réel. C'est un outil qui sert beaucoup, évidemment, à nos agents d'accueil, Alors ça, puisqu'ils c'est peuvent juste la le slide consulter. d'après. Pardon. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà, on voit là ici sur notre site internet. Et ça sert également à l'office de tourisme qui se trouve à quelques centaines de mètres de chez nous. Puisqu'avant, ils nous appelaient régulièrement dans la journée, vous en êtes où? Est-ce qu'on envoie des gens? À combien de temps? Etc. Donc là, ils peuvent consulter et renseigner les gens à 5 minutes près. Ils peuvent savoir combien de temps d'attente on a en ce moment, par exemple, en plein après-midi, s'ils ont envie d'attendre 30 minutes ou 35 minutes. Enfin voilà, c'est vraiment précis. Les capteurs sont disséminés dans la cour d'honneur, parce qu'on a une cour d'entrée. Et franchement, c'est à 5 minutes près, on est vraiment sur le temps d'attente réel, selon comment les gens se disposent dans la cour, évidemment. Mais c'est un outil très précis. Et nous, c'est surtout dans les pics d'affluence l'été que ça nous sert énormément. Et puis, avec les prévisions, en effet, sur le tableau de bord, puisque l'algorithme se nourrit au fur et à mesure du temps. Et on sait en effet prévoir à peu près, par exemple, l'été d'après, on a pu prévoir à chaque jour. On sait que autour du 15 août, entre le 11 et le 15, on sait que les temps d'attente sont importants. Donc, ça peut aider les gens à lisser, enfin, en tout cas, ça peut nous aider, nous, à lisser les visiteurs. C'est-à-dire que on peut leur conseiller de venir tôt le matin ou après 16 heures pour éviter trop la file d'attente. Et puis, pour les gens qui consultent eux-mêmes, ils peuvent voir en effet, bah tiens, non, je vais attendre plutôt plus tard, après 16 heures pour venir et moins patienter dans la file. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair et puis suffisamment précis pour vous. C'est Mais voilà parfait, comment merci Fanny. Et juste bah, la je vous slide en prie. d'après, c'était bon, ouais, c'est votre tableau de bord, Oui, ce que vous avez au quotidien, c'est effectivement. ça. C'est interne, du coup, c'est quand je parlais de la partie gestion, la solution, les tâches de cadre de la fusée, là on est sur la partie gestion, donc un tableau de bord interne qui permet d'avoir Les vraiment le pilotage statistiques, ouais. temps réel pour les agents. Ouais. Oui, puis c'est assez intuitif, vraiment, c'est très facile d'accès. On a plusieurs agents qui s'en servent, donc c'est une formation très rapide au tableau de bord et ça sert vraiment à beaucoup d'agents en fonction dans le musée. Très bien. Voilà, Bah, merci beaucoup. Enfin, on comprend bien les enjeux du coup merci. de prévision, d'anticipation et de connaissance des publics, que ce soit autant pour les institutions que pour les visiteurs en eux-mêmes, qui peuvent aussi avoir des conditions de visite beaucoup plus agréables. Rapidement, avant d'enchaîner avec la présentation de Monsieur Guignard, est-ce que quelqu'un a des questions sur le dispositif? Je regarde dans le chat s'il y a des questions. Oui, on en a une du coup de Fisso Alix qui demande si vous avez la possibilité d'afficher ce temps d'attente en temps réel directement à l'entrée de votre musée comme info visiteur. Alors, on pourrait, je suppose, mais on ne l'a pas fait parce que, en fait, le temps d'attente dans le musée, si vous voulez, comme les gens pénètrent dans une cour, donc c'est ce temps d'attente-là avant d'arriver à la caisse qui est compté. Donc, si on met le temps d'attente au niveau de la caisse, bah, ça ne sert plus à rien puisqu'ils ont déjà fait la queue avant, en fait. Mais parce que notre configuration est comme ça. En fait, quand on ouvre la porte du musée, on tombe directement sur la billetterie, si vous voulez. Donc, le temps d'attente qui est calculé, c'est le temps d'attente avant la billetterie. Donc, on ne pourrait pas voir, enfin, la personne ne peut pas voir avant d'arriver à la billetterie cet écran, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il est plutôt en accès sur le site internet ou sur l'application Affluence, parce qu'on fait partie du coup de tous les sites qui sont répertoriés dans cette application. Voilà.
Après, dans l'absolu, effectivement, il y a pour certains sites des solutions qui permettent d'afficher sur des écrans des informations d'affluence diverses et variées. C'est possible dans l'absolu, effectivement, là, dans le cas d'exploitation, la tapisserie de Boyeux, c'était pas forcément C'était pas pertinent. D'accord. On vous remercie. On enchaîne peut-être pour le timing. Merci beaucoup en tout cas. Il y avait une question. J'ai vu une question aussi là qui vient d'apparaître. Oui. Les sites répertoriés sur l'application doivent-ils nécessairement être en Île-de-France? Non, non, pas spécialement. Alors, effectivement, aujourd'hui, je vous invite vous pouvez aller soit sur affluence.com et vous aurez tous les sites qui sont aujourd'hui visibles. C'est pas tous les clients, parce que certains sont en privé, mais tous les sites visibles. Donc ça, c'est en libre accès. Ou sinon, vous pouvez télécharger l'application mobile Affluence, qui est gratuite, sans publicité, sans création de compte, qui rassemble aujourd'hui 1 million d'utilisateurs. Donc aujourd'hui, les sites qui apparaissent sont les sites clients, donc avec un système de comptage ou du moins un moyen de connaître l'information d'affluence. Demain, justement, l'idée de l'AMI, c'est de pouvoir intégrer des sites grâce à nos algorithmes dont on n'a pas forcément aujourd'hui de système de mesure sur place, et de pouvoir aller plus loin que la partie JO et donc le périmètre, on va dire, francilien, mais d'aller sur d'autres régions, d'autres secteurs. Là, on a parlé beaucoup de sites culturels et touristiques, ça pourrait très bien être les transports en commun, les piscines, plein de choses diverses et variées. Oui, et peut-être aussi une dernière question. Existe-t-il un widget qui permet d'afficher dans les sites ou les applications mobiles les données d'affluence en direction du grand public? Alors, existe-t-il un widget qui permet d'afficher dans les sites ou les apps mobiles les données d'affluence? Question pour faire la transition, en fait. Ah, ok. Du coup, c'est toi qui passe en second, Jean-Marc? C'est ça. Vas-y. Est-ce que tu as une réponse à ma question? Alors, nous, on propose des API web. Ok. Donc, qui permettent à tout site de pouvoir intégrer où il le souhaite l'information. Donc, c'est d'ailleurs de cette manière-là que quand on a vu l'image tout à l'heure pour la tapisserie de Bayeux, la tapisserie de Bayeux a intégré directement un petit widget sur son site internet pour pouvoir intégrer l'information, mais de manière plus large. En fait, on peut proposer aussi ce qu'on appelle des data API, des API brutes, qui peuvent servir à des tiers pour pouvoir récupérer l'information et derrière l'intégrer pour d'autres sources de données pour compléter, voilà. Par exemple pour faire de l'itinéraire intelligent, pour faire ce genre de choses. Ok. On discutera après alors. Oui. Avec plaisir. Merci beaucoup Gauthier, merci à Tout France aussi pour la confiance que nous avez accordée sur ce dispositif d'AMI qui nous aussi nous a donné un bon coup de pied au cul, on va dire, pour parler vulgairement, et nous a invités à travailler sur un dispositif qui s'appelait Roadbook au moment où on a répondu sur l'appel à projet, qu'on a renommé Tipeee. Qu'est-ce que c'est le Tipeee? C'est un dispositif qui permet effectivement d'améliorer, on va avancer dans les slides, le parcours client à l'occasion des Jeux Olympiques. Et un Tipeee, vous le savez, c'est une tente à l'intérieur de laquelle on se réunit ensemble, on vit des moments d'expérience touristique en vacances autour d'un feu de camp. Et on est sur son téléphone et on va pouvoir questionner peut-être un chatbot, on va pouvoir avoir des informations auprès de son hôtelier, on va pouvoir recevoir des recommandations touristiques tout au long du parcours client. Le dispositif ici qui est proposé à l'occasion des JO vise à proposer dans Tipeee un espace de contenu qui permet d'équiper rapidement les hôteliers d'un ensemble d'informations, un gros volume d'informations, parce que quand même, un événement de cette nature, c'est autant de lieux, autant de villes hôtes, autant de disciplines, autant d'informations pratiques à transmettre, et puis aussi autant d'informations touristiques sur les alentours à diffuser auprès des voyageurs qui débarquent dans un hôtel, par exemple, sur le territoire d'un lieu d'épreuve dans une ville qui accueille les Jeux Olympiques. Donc en fait, la promesse qu'on propose ici en visant les hôteliers, les volontaires du tourisme également, c'est d'être capable de livrer un soulagement, d'apporter un soulagement à ces réceptionnistes qui vont être questionnés sur un tas de sujets de ce type, et pourquoi pas aussi sur le fait de pouvoir leur dire est-ce que c'est jouable, est-ce qu'il y a la queue là pour aller à la Tour Eiffel cet après-midi. Donc c'est pour ça que Gauthier pourrait nous livrer un widget temps réel qui nous permettrait, quand on recommande un lieu, de savoir s'il est facilement accessible d'une part, mais si aussi c'est le bon moment pour le fréquenter. Yes.
Le parcours client, c'est celui d'un voyageur qui se balade pendant son séjour dans un schéma où rien n'est organisé à l'avance, où des variables d'environnement comme la météo, comme l'organisation du groupe, comme un certain nombre d'éléments sur les problématiques de transport, etc., toutes ces variables d'environnement font que le séjour n'est jamais programmé totalement à l'avance. Donc le dispositif que propose Tipeee, c'est d'équiper le voyageur le plus tôt possible en avant dans son séjour, puis ensuite, au fur et à mesure qu'il vit des expériences, de son application. Et dans cette application, il dispose d'un QR code qui peut présenter sur les points de contact Tipeee et donc se voir compléter des recommandations qui viennent s'ajouter à son séjour, finalement l'avoir directement dans son téléphone, dans un panier. Au départ, ce dispositif, pour que vous compreniez mieux le contexte, Tipeee, quand ça s'appelait Roadbook, et ça existe toujours dans 90 offices de tourisme, il y a à peu près 350 000 roadbooks qui ont ainsi été créés. Au départ, vous avez un QR code qui peut être posé sur un banc et vous arrivez sur le Tipeee de la destination, mais vous pouvez trouver aussi dans cet espace de contenu de la destination des contenus qui sont proposés par l'hôtelier si c'est le QR code que l'hôtelier affiche dans son établissement. Et puis par ailleurs, l'hôtelier, puisqu'il sait que dans sa ville, à ce moment-là, c'est les Jeux Olympiques, il va avoir aussi potentiellement par défaut l'espace JO qui va être aussi intégré, dont je vais vous présenter un petit peu tout à l'heure les contenus, puisque ça va être le livrable qui va être proposé à l'occasion de la réponse faite dans le cadre de l'AMI Atout France. Donc l'idée ici, c'est bien de fournir aux voyageurs un dispositif logiciel, une application mobile à laquelle il accède sans téléchargement depuis le QR code, à l'ensemble d'un contenu par défaut, mais aussi d'un contenu personnalisé. Car aujourd'hui, ce que veut le voyageur, c'est vivre une expérience différente de son collègue. On peut avancer dans la présentation. C'est donc une solution aussi intégrée qui apporte à la fois des objets touristiques, de l'info sur la manifestation, sur l'événement concerné, mais également aussi un chatbot. Donc là-dessus, on se recouvre un petit peu avec la présentation de Travel Assist à laquelle je pense d'aller assister tout à l'heure, mais les contextes sont certainement différents au moment où on accède aussi aux services concernés. L'idée ici, c'est de proposer à l'hôtelier un chatbot qui va être capable d'interroger ses propres contenus, les informations pratiques qu'il livre, car lui, tout à l'heure, vous allez voir dans ma démonstration, l'hôtelier, il dispose aussi de son espace, et c'est ça aussi l'originalité du dispositif, c'est-à-dire que l'hôtelier dispose d'un back-office qui lui permet de renseigner lui-même ce qu'on appelle en général son livret d'accueil, toutes les informations pratiques liées à son établissement, mais grâce à la connexion qu'a Tipeee à l'ensemble des bases de données d'informations touristiques, à l'ensemble des événements des JO, à l'ensemble des questions fréquemment posées par les voyageurs à ce sujet, eh bien, il va être capable d'insérer dans son espace des contenus qui sont livrés, qui lui sont directement livrés via son back-office par l'ensemble de l'écosystème dans lequel il est inséré, celui de son territoire. On va avancer un petit peu dans la présentation. Je pense que l'idée, c'est surtout d'aller encore à la slide suivante, parce qu'il y a une petite vidéo qui tourne. Alors d'abord, je vous présente ici Django. Django, c'est le back-office, c'est le chatbot qui lui-même, grâce à ChatGPT, mais à partir des données qui sont promptées à ChatGPT, de fournir une réponse à une question posée du coup très personnelle d'un voyageur. Et ce qu'est capable de faire ici Django, ce qu'il est capable aussi d'envoyer dans la réponse des propositions de contenu qui sont les contenus des réponses les plus fréquemment posées ou les contenus de la fiche de la Tour Eiffel si vous recommande de voir ce lieu, laquelle fiche contiendra des informations sur comment venir, des informations également sur le dispositif que propose par exemple l'affluence. On a réalisé un webinaire, donc si vous scannez ce QR code au passage, pendant 1 heure, on vous parle de Django, là, ici. C'est-à-dire qu'en fait, pour comprendre ce que fait Django par rapport à ChatGPT, on a organisé une battle entre les deux solutions, de façon à comprendre que quand on parle au conseiller en séjour virtuel, et vous verrez d'ailleurs dans ce webinaire, hein, si vous y accédez, qu'en fait, les réponses qui sont faites par le conseiller en séjour virtuel sont quasiment meilleures que le conseiller en séjour physique, à une différence près quand même qui est énorme, c'est que c'est plus sympa de parler à quelqu'un que de poser une question à un logiciel, évidemment. Mais par contre, le contenu intrinsèque de la réponse est beaucoup plus structuré, beaucoup plus complet, parce qu'il va chercher l'ensemble de la donnée disponible, il la synthétise et il fournit les liens, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc ici, ce webinaire ici montre quelle est la valeur ajoutée, la valeur perçue sur Django par rapport à une question qu'on pose, la même question qu'on pose à ChatGPT. Donc, je vous invite à scanner le QR code ou à repérer l'URL ou faire une photo de l'écran et ainsi, vous pourrez en savoir un petit peu plus. Le Tipeee du voyageur, c'est un intégré de service dans une app de séjour, d'Internet de séjour, qui contient un chatbot,
des informations pratiques, un certain nombre de choses, une carto, des objets aux alentours, etc., de l'information aussi sur les avis clients, c'est-à-dire que le dispositif Tipeee recommande les établissements les mieux notés autour de soi. Ça aussi, c'est intéressant parce que l'hôtelier ou la réception n'a pas toujours l'information quand on lui demande laquelle est la meilleure pizza autour de l'hôtel. Bah, c'est une question quand même fréquemment posée. On n'a pas toujours systématiquement la réponse nickel à proposer. Ici, grâce à la base de données des avis clients Fairguest, on peut accéder aussi à ces informations de qualité ou de la réputation, en tout cas fournir les établissements qui sont les plus appréciés par les clients eux-mêmes. On va avancer encore, parce que là, je ne dis pas grand-chose de nouveau. Quand vous êtes une destination dans Tipeee, vous créez vos espaces. Quand vous êtes un hôtel dans Tipeee, ou un hôtelier ou un hébergeur en général, vous créez aussi votre propre espace. Qu'est-ce que j'ai derrière, s'il vous plaît? Voilà, vous voyez ici les espaces des établissements hôteliers. Et il faut voir que l'hôtelier, là, on va encore à la slide suivante, peuvent fournir du contenu. Là, vous voyez des éléments statistiques sur ce qu'aujourd'hui ce que Tipeee génère comme trafic, enfin surtout comme contenu, hein, c'est-à-dire qu'il y a 346 000 roadbook, toujours un peu plus chaque jour, hein, c'est au moment où j'ai fait la capture d'écran. Et en plus de ces bureaux d'accueil, il y a déjà à peu près 200 établissements touristiques qui utilisent aussi Tipeee pour faire le même travail que le conseiller en séjour. Les établissements d'hôtellerie de plein air ont coutume de dire que leurs clients arrivent le soir en général, par exemple un vendredi soir pour s'installer, et le lendemain matin, ils reviennent à l'accueil et ils disent qu'est-ce qu'on peut faire cette semaine ici? Et ils commencent un peu à s'organiser. Et c'est là que le dispositif permet, grâce à l'interface que je n'ai pas montrée ici, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, que le conseiller en séjour utilise aussi pour faire de la personnalisation, bien de fournir les recommandations dans le panier et des réponses aux questions qui sont posées par le voyageur directement dans le Tipeee du voyageur. Ce qui est que quand la personne sort de la réception du camping le lendemain matin, elle sort avec une proposition de valeur, des choses à réaliser. Et elle peut partager ce Tipeee avec un voyageur avec qui elle se trouve dans le groupe où elle se trouve en vacances ensemble. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu? Je pensais que j'avais la vidéo tout à l'heure, je voulais vous la montrer. Là, je vous ai mis un lien vers tipeee.travel, je pense que je ne suis pas loin des 10 minutes. Donc tipeee.travel, c'est le site web qui vous présente le dispositif. Je vais vous fournir 2 URL intéressantes, ou 3 même si vous voulez. Celle-ci, c'est dans cette page-là, vous verrez comment, hop là, parce que je n'ai pas le témoignage en live, mais je l'ai ici dans une vidéo. Le premier de réception de l'hôtel Talazur d'Arcachon utilise Tipeee. Et vous verrez qu'il est vraiment très satisfait du dispositif sur plein d'aspects. Il dit très simplement dans cette interview notamment qu'en termes de formation, c'est beaucoup plus simple pour prendre les conseillers en séjour en main que de leur fournir l'ensemble de la base de données qui est constituée dans Tipeee, parce qu'ils voient tout ce que l'Office de tourisme a déjà préparé. Et quand on a produit un contenu sur un événement majeur comme les JO, comme on le disait tout à l'heure, le réceptionniste n'est pas désemparé. Il dit aussi que le client est très satisfait d'avoir un contenu très personnalisé dans son application. Il dit aussi que c'est un élément de fidélisation. Et il dit enfin, parce que les clients, d'une année sur l'autre, quand ils reviennent, ils voient que le contenu des animations et des choses proposées est différent, ce qui fait que d'une saison à l'autre, ou d'une période de l'année à l'autre, quand un client revient, il a la sensation d'avoir une offre de séjour qui est différente, même s'il vient dans le même établissement. Et donc, ça valorise énormément l'hôtelier que de montrer qu'il est capable de fournir ce niveau de qualité de prestation. C'est aussi un outil de data catching important, puisque l'ensemble de ces données qui sont stockées dans les paniers constituent des éléments de la connaissance client qui sont injectés dans les outils de gestion de la relation client des destinations touristiques ou dans les PMS des professionnels concernés. Et c'est enfin forcément quelque chose d'intéressant pour motiver aussi les offices de tourisme à produire un contenu qui se voit aussi également utilisé par les professionnels hébergeurs. C'est aussi un moyen pour les offices de tourisme d'augmenter leur taux de pénétration, puisqu'ils doublent sur l'île de Ré, par exemple, le nombre de Tipeee grâce aux professionnels qui eux-mêmes font leurs propres recommandations. Donc l'URL que je vous ai envoyée, c'est celle, puis vous pourrez naviguer dans le site, je vous donne que celle-là. Il y a une entrée hôtelier, une entrée office de tourisme. C'est la première application d'Internet de séjour qui, transversalement, vient servir plusieurs catégories socio-professionnelles d'une même filière. Je suis à l'écoute de vos questions si vous le souhaitez, ou si vous en avez. Merci beaucoup pour votre présentation. Oui, merci beaucoup. Et pas de panique, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de scanner le QR code, l'enregistrement sera disponible, donc vous pourrez retrouver toute la démonstration et la vidéo en temps et en heure. En attendant les questions, on
peut peut-être vous en poser de notre côté. Donc, avant d'avoir ce widget tant espéré par Affluence, du coup, le message est passé. Est-ce que, par hasard, les conseillers de voyage permettent aussi d'avoir une meilleure gestion des flux touristiques sur le territoire et de mieux pallier la fréquentation de certains sites via leurs recommandations, ou c'est pas vraiment une préoccupation prise en compte lorsqu'ils font leur Tipeee? En fait, si on n'a pas l'info, on ne peut pas en tenir compte. Par contre, si Affluence nous donne l'information, oui. Donc, oui, bien sûr qu'on peut pas anticiper, on peut pas savoir à l'avance quand on est dans un hôtel ou quand on est un volontaire du tourisme s'il y a du monde à tel endroit. En tout cas, l'application ne fournit pas l'info, là, actuellement. En revanche, ce qu'elle sait dire, c'est quels sont les meilleurs produits à consommer ou services à consommer aux alentours. Par exemple, l'hôtelier, lui, il est localisé sur un point, donc on va lui livrer dans son Tipeee également les meilleurs restaurants à 1 kilomètre autour de lui, par exemple. Dynamiquement, à partir des avis clients, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ce qu'on va faire aussi avec le chatbot, c'est qu'on va essayer aussi d'amener du service sur la problématique de l'accessibilité des différentes zones réglementées. Et là-dessus, on va essayer de partenariat, d'aller un peu vers Paris Je t'aime pour leur fournir aussi en marque blanche la disposition Tipeee pour être capable de fournir une information assez pertinente sur des questions du type est-ce que j'ai le droit d'aller à la Concorde, j'ai un billet, j'ai pas de billet. Enfin, en gros, on est sur toute l'info de service qui est disponible dans le site de la préfecture de Paris, passe-jeu, qui a été publié ou diffusé il y a quelques jours seulement, ou cette semaine, ça a été transmis dans les médias notamment, puisqu'il y a eu beaucoup d'échos ou d'informations qui ont été transmises là-dessus. Pour le temps qui nous reste, c'est pas beaucoup de temps. On va essayer d'interagir entre nous pour amener encore dans le dispositif le plus de choses possibles. Notamment aussi, on est branché dans ce dispositif aux Olympiades culturelles, un certain nombre de choses. On est branché aussi sur Info Locale de Ouest France. On a scrappé l'ensemble de l'offre qui est dans Google également, de restaurants, etc. Il y a 40 000 offres dans Tipeee, dans la base de données. D'accord, très bien. Et là, le dispositif est gratuit et sera gratuit pendant la période olympique. Est-ce que c'est également un axe que vous allez conserver par la suite? Il est gratuit pour les voyageurs tout le temps. D'accord. Il sera toujours gratuit pour l'utilisateur. Il est gratuit pour les hôteliers pendant toute la période des Jeux, pendant 3 mois. Parce que notre challenge, c'est de leur dire, bah là, est-ce que vous êtes prêts à accueillir le monde? Et du coup, on leur dit, là, vous avez Tipeee, toute l'info des JO à portée de main, et en plus, vous pouvez créer votre propre espace et contextualiser vos recommandations dans le contexte, prendre ce qui vous intéresse sur le sujet et le mettre dans votre propre espace. Donc du coup, bah, profitez de cette occasion pour tester, et eux, les hôteliers, ils vont pendant 3 mois aussi pouvoir tester gratuitement. C'était notre engagement dans le cadre de la réponse qu'on a fait à l'AMI. Mais par ailleurs, ils passeront dans un mode d'abonnement si ce projet les intéresse, s'ils ont envie de migrer sur notre solution par la suite ou d'utiliser ce dispositif dans l'avenir. Donc, ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est que cet AMI est un tremplin pour nous à la fois pour montrer que la partie événementielle est un enjeu dans la recommandation touristique, puisque quand on vient pour un événement, on a envie de savoir comment on peut le vivre le mieux qu'on peut et en profiter au maximum. Vous êtes sur un festival de musique, festival de jazz de Montréal, il y a 25 scènes qui tournent en même temps, laquelle vous avez envie de voir, bah, c'est pas si évident que ça de vous diriger, de vous orienter. Et en plus de ça, s'il y a quelqu'un qui vous dit ce groupe il est génial et que c'est un gars de l'accueil qui a un look un peu de jazzeux, bah, vous allez le croire tout de suite et vous allez foncer dessus. Ça, c'est la vraie vie. Et donc Tipeee, c'est aussi la vraie vie. C'est bah, ce gars, il vous met dans votre Tipeee le lieu, la scène, le groupe qu'il ne faut pas louper, quoi. Donc du coup, le jeu, il est là-dedans. Et nous, notre idée là-dessus, bah, c'est d'essayer d'embarquer une catégorie socio-professionnelle qui sait que l'expérience touristique, c'est important, mais qui ne voit pas un levier de business très immédiat. Et pourtant, on comprend vite que quand même, c'est de plus en plus un élément de satisfaction client que d'amener la meilleure expérience possible. Et si l'hôtelier comprend ça, et c'est ce que témoigne d'ailleurs Loïc, le premier de réception de Talazur, si vous écoutez la vidéo que je vous ai envoyée en lien, bah, il dit clairement, pour moi, c'est un élément de fidélisation. Et puis bah, enfin, c'est aussi un élément pour faire en sorte qu'on puisse dématérialiser, transformer digitalement toute la recommandation touristique sur l'apport d'affaires qu'un hébergeur peut apporter, proposer à ses prestataires d'activités aux alentours. Donc là-dessus, on travaille sur un agrégateur de flux, de contenu, de prestations d'activité temps réel qui va permettre dans les Tipeee de proposer de l'activité réservable immédiatement, disponible tout de suite et en fonction des variables d'environnement, parce que la décision se prend souvent sur une activité outdoor, notamment en fonction du temps et de la météo.
D'accord, on vous remercie Jean-Marc. On va pouvoir poursuivre avec Tristan de Travel Assist qui propose une solution donc avec cette fois un chatbot 100% humain. On vous laisse la parole. Merci, au plaisir. Bonjour à tous. Oui, effectivement, je vais. C'est excellent. Je ne sais pas qui a réfléchi cet enchaînement entre nous trois. Mais Jean-Marc évoquait Django et tu sais, Jean-Marc, qu'on doit s'échanger ensemble, ainsi que Paris Je t'aime, sur un certain nombre de sujets. En tout cas, bienvenue, bonjour à tous, je suis Tristan, donc le fondateur de Travel Assist. Et en fait, on souhaite très rapidement vous expliquer ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous avons réfléchi dans le cadre de l'AMI et pour vous partager et prendre un peu plus je dirais, un regard opérationnel et empirique. Effectivement, Émiline, et qui vient de nous rejoindre, je suis très content qu'elle a réussi à se libérer. On va, avec son intermédiaire, vous partager quelques exemples concrets dans des actions événementielles et je pense qu'elle en est très contente d'ailleurs, elle vous le dira tout à l'heure, suite à l'AMI, va pouvoir très rapidement faire bénéficier sa clientèle des différentes réflexions que nous avons établies dans le cadre de l'AMI d'une part et que nous sommes en train de mettre en application effectivement actuellement. Alors, en fait, qu'est-ce que Travel Assist? Tout simplement un outil entièrement caché en marque blanche pour les professionnels du voyage. C'est un mot américain à la mode, un one-stop shop, c'est-à-dire un guichet unique. Comme vous le savez, tous ceux qui ont, comme nous l'avons aussi, une licence d'opérateur de voyage, fait que tout se passe bien jusqu'au moment clé de l'achat d'un package touristique. Et puis après, lorsqu'on est en situation, eh bien, le voyageur est souvent une patate chaude. Et donc l'idée, moi je viens du monde de la relation client, et c'est ce qui a été aussi l'élément déclencheur de la création de Travel Assist, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir un interlocuteur 24 heures sur 24 qui représente l'opérateur de voyage et qui va prendre par la main pour gérer toutes les petites embûches que peut avoir les aléas d'une situation de voyage. Gérer bien évidemment la relation client qui peut être liée au contrat qui a été lié entre l'opérateur et le client voyageur. Et puis derrière, être un véritable compagnon de voyage pour toutes les situations, je dis bien toutes les situations, pour faciliter, simplifier et apporter de la sérénité pendant le voyage. Et donc, du coup, cette solution qui est aujourd'hui mise à disposition par le biais d'une marque ombrelle, c'est-à-dire une marque grise qu'on a créée, qui s'appelle GeniusTravel.io, c'est notre application dont se sert un peu plus de 500 agences de voyage aujourd'hui. Et donc, les clients reçoivent 7 jours avant leur départ un lien de connexion. Ils retrouvent à l'intérieur toutes les informations de voyage, tous leurs documents de voyage. Et 24 heures avant le départ, s'ouvre en pop-up une messagerie. Et donc, oui, bien évidemment, il y a beaucoup de technologies pour faire en sorte que le 100% humain tienne dans un modèle économique qui soit cohérent, mais surtout pour apporter plus d'efficacité. Et donc, notre choix a surtout été d'être dans une logique de collaboration humaine-machine. Je vais vous donner un exemple très simple. À chaque fois que nous recevons un message d'un voyageur, c'est un ticket. Et donc, d'un point de vue technique, ce ticket est lu par la machine et il est priorisé. Les informations commencent à remonter. Et donc en fonction de cette urgence, il va être dispatché vers le concierge, soit parce qu'il est beaucoup plus habilité sur une zone en particulier, soit parce qu'il y a un problème qui est très urgent. Et donc, du coup, le ticket doit être traité en priorité. Et donc, tout ça, c'est la machine qui le gère. De la même manière qu'il y a une coordination permanente, c'est-à-dire qu'on a un petit Django, nous,
qu'on n'appelle pas pareil en interne, mais qui travaille toute la journée et qui devient son petit génius, qui travaille toute la journée avec le concierge, puisqu'il apprend à le connaître, et puis qui va se servir des informations qu'on a scrappées, mais aussi de toutes les informations dont nous disposons et que nous capitalisons au jour le jour, et va chercher aussi, bien évidemment sur le net, via ChatGPT, même si on travaille avec une autre technologie, c'est le même principe, et va faciliter le travail pour le concierge. Et le concierge donc reçoit ces éléments-là, plus les procédures, je dirais, dynamiques qui vont l'aider à la résolution de toute situation, demande, question, gestion de l'urgence ou gestion contractuelle. Il se trouve que, et Méline en fait partie, il se trouve que dans toutes nos relations d'agence de voyage, il y a aussi des structures qui sont spécialisées dans le maïs, dans l'événementiel et autres. Et donc, on nous a posé pendant très très longtemps plein de questions pour savoir est-ce qu'on était capable de pouvoir réfléchir et appliquer nos outils, nos services dans des situations qui sont un petit peu différentes que faire du one-in-one qu'on peut faire avec un couple en voyage ou un petit groupe en famille, mais comment on peut effectivement accompagner une organisation en groupe ou une organisation autour d'un événement. Donc là, on peut passer effectivement rapidement sur notre application. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une application qui est accessible sur tous les App Store. Une fois qu'ils sont connectés, eh bien, ils rentrent, ils ont toutes leurs informations de voyage qui ont été mises au préalable par notre donneur d'ordre, qui peuvent être mis de manière automatisée si on a un lien API ou si on est déjà connecté sur leur CRM, parce qu'on travaille avec un certain nombre je dirais, de logiciels qui facilitent la création de voyages pour les agences. Et troisième point, effectivement, 24 heures avant le départ et tout au long, aujourd'hui en français, en anglais, en espagnol, nous pouvons converser 24 heures sur 24 et de manière immédiate. Aujourd'hui, je crois qu'on est à une moyenne de 47 secondes de réponse dans les messages. Donc, c'est assez rapide. Et donc, par contre, effectivement, on a pris le pas de dire toutes nos interactions sont systématiquement humaines. Mais pour pouvoir tenir cet enjeu, effectivement, il y a beaucoup de technologies cachées, d'IA aussi, pour faire en sorte que le concierge soit efficace, c'est-à-dire qu'il réponde rapidement et de manière cohérente, mais en le faisant le plus rapidement possible. Voilà. Et donc, dans le cadre de l'AMI, comme je vous le disais, on a essayé de voir comment on pouvait adapter notre solution sur un certain nombre de problématiques. Alors d'ailleurs, si on parle plus particulièrement de l'AMI, il se trouve que, je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait beaucoup parler, mais c'est On Location, une société américaine qui est opérateur de voyage, qui a l'exclusivité de l'hospitalité. Oui, mais pas obligatoirement pour les relations publiques et internationales des territoires, pas obligatoirement pour les protocoles institutionnels, pas obligatoirement pour un certain nombre de presse, pas obligatoirement non plus pour un certain nombre de délégations sportives. Et donc, par voie de conséquence, on sait que nos services, qui vont s'apparenter un peu plus à une relation de VIP quand même, hein, parce qu'on est aux alentours de entre 4 et 5 euros hors taxe par jour en termes de modèle économique. Donc, il s'agit vraiment d'apporter un service individuel d'un niveau de conciergerie qui devrait coûter 10 fois le prix, mais avec un service, je dirais, équivalent, voire même supérieur qu'à des conciergeries standards. Et donc, on a proposé de créer un canal exclusif entre les organisateurs et les concierges. Aujourd'hui, les structures ou ce qu'on appelle un tour leader
lors d'une organisation événementielle où, je dirais, le coordinateur, hein, je pense qu'Améline sera beaucoup plus précise dans 2 minutes sur ce sujet, eh bien, on a créé un espace spécifique qui lui permet en temps réel de discuter avec nos concierges pour faciliter la coordination, puisque là aujourd'hui, on accompagne un certain nombre de groupes, eh bien, on va mettre nos services aussi auprès du tour leader qui, lui, va, en fin de compte, pas comme ça parce que c'est par écrit, mais enfin, il peut faire un speech to talk, mais va pouvoir en temps réel discuter avec nos équipes qui sont les siennes et qui vont être le relais back-office pour toutes les situations qui peuvent se passer. Mais on peut envoyer des programmes journaliers à tout participant tous les matins. On peut envoyer des informations et des rappels. On peut créer des groupes pour pouvoir envoyer à une certaine catégorie. On peut mettre en place un certain nombre de choses comme des sondages, comme des renvois aussi automatiques liés à la géolocalisation, etc., etc. Alors, pour plus facilement vous expliquer de quelle manière nous fonctionnons, effectivement, je suis très content que Améline soit là et on va passer à la dernière partie parce que je vois que l'heure passe. Et donc, je souhaiterais vous partager effectivement le témoignage d'Améline qui est cliente chez nous et qui, du coup, a accepté, j'en suis très content, du coup, elle se trouve accaparée pour des témoignages comme aujourd'hui, mais elle est très contente puisqu'on travaille ensemble pour essayer de voir comment on peut développer nos services, effectivement, dans son activité qui est spécifiquement autour du maïs et de l'événementiel. Tout à fait, bonjour à tous. Merci Christian d'avoir fait appel à moi pour témoigner. On a collaboré sur différents sujets. Je fais autant du service groupe traditionnel, si je puis dire, avec de business travel, que de l'organisation événementielle à proprement parler. Je travaille avec des laboratoires pharmaceutiques pour la participation de médecins à des événements médicaux, par exemple. Donc, tu m'as accompagné sur cette partie-là, où le laboratoire pharmaceutique avait un budget assez précis, n'avait pas la possibilité de mettre en place tout un programme social pour les accompagnants des médecins, et la solution Travel Assist était vraiment une solution pendant pour que les accompagnants qui étaient présents lorsque les médecins avaient participé aux formations et aux différents types d'ateliers étaient libres, mais qu'ils aient quand même des activités et savoir quoi faire sur place. Donc là, ils ont été hyper épaulés par les équipes de Tristan. Et moi, au retour, le client m'a dit que tout s'était très, très bien passé et que les participants et les accompagnants s'étaient régalés de cet événement. Après, on a commencé à travailler sur des choses un peu plus originales. Donc, un projet qui va sortir normalement fin octobre, début novembre, excusez-moi, où là, j'ai un client entreprise qui fait appel à moi pour des incentives tous les ans, qui m'a contacté puisque ça va être l'anniversaire du patron. Ils ont voulu organiser quelque chose de bien original en Colombie. Et donc, les concierges et les équipes de Tristan sont au courant de tout le programme avec les petites particularités. On a mis en place une chasse au trésor où là, l'activation de la géolocalisation est top parce qu'en fait, au lieu d'avoir un roadbook traditionnel, en fait, c'est dès qu'ils vont arriver au point relais comme une géocache, ils vont avoir ils vont avoir l'indication de la prochaine étape. Et si toutefois ils n'arrivent pas à trouver le point bien précis, ils vont être aiguillés par les équipes derrière de Travel Assist pour leur dire attention, il faudrait peut-être aller un peu plus à droite, un peu plus à gauche, vous chauffez, vous refroidissez comme avec les enfants pour Pâques. Pareil, ils ont été participer à des énigmes aussi, ou les aider, les aiguiller en fonction des endroits qu'ils vont découvrir dans le lieu, effectivement. Ouais. Voilà. Excuse-moi. Pas de souci. Après, sur ce dossier-là, on a fait une petite, je ne sais pas comment dire, pour une petite blague, entre guillemets, à tous les participants. Le chef d'entreprise qui fête son anniversaire va se faire kidnapper. Je dis bien ça entre guillemets. En Colombie. En Colombie. Donc, je ne vais pas dévoiler tous mes secrets de créativité que je peux avoir, mais on a imaginé qu'effectivement, les concierges sont dans la confidentialité et que quand ils vont recevoir les messages d'alerte des participants, oh là là, on ne comprend pas, notre boss vient de se faire kidnapper, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ils vont donner des faux
conseil, parce qu'en fait, le boss n'a pas été kidnappé, il les attend dans un rooftop en haut de Medellín, avec une vue magnifique qu'on leur a réservée et qu'ils vont avoir en exclusivité pour toute la soirée. Voilà, donc c'est vraiment une co-création qu'on a mis en place avec Tristan. Moi, je challenge pas mal parce que je lui demande s'il est capable de mettre ça en place en techno. Est-ce que c'est faisable, réalisable selon les délais impartis? On travaille au fur et à mesure. Ça fait 3 ans maintenant qu'on collabore ensemble. Au début, c'était pas aussi fluide que maintenant. Puis au fur et à mesure, avec le développement techno qu'ils ont mis en place, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Comme là, pour l'accompagnement de la convention d'entreprise, on est sur 3 hôtels, on a 130 participants. Donc, j'ai des tour leaders qui sont dans chaque hôtel. Chaque client va avoir un programme un peu spécifique en fonction de la journée parce qu'on ne peut pas avoir tous les participants en même temps. Donc, on vient enfin de mettre en place une solution pour que les tour leaders aient un canal dédié avec les concierges. La prochaine étape que j'attends, Tristan, et ça tu le sais, c'est qu'on puisse avoir un espèce de forum pour que tous les participants puissent aussi communiquer, mais que ce ne soit pas la foire à l'empoigne avec les concierges. Ouais, en fait, voilà, il ne faut pas que ça crée de tickets, mais ça y est, on a trouvé une solution. Mais okay. Voilà. Cool, merci. Voilà, c'est vraiment essayer d'épauler au maximum, et sachant que on a prévu des activités en mer, par exemple, et les activités en mer, on sait que c'est souvent sujet à la météo, et dans ce cas-là, les concierges derrière ont l'info de la solution backup. Ils envoient un programme la veille au soir ou tous les matins à un horaire qu'on a déterminé ensemble. Comme ça reste un petit peu secret malgré tout pour les participants, et en même temps, il y a tout qui a été planifié en amont. Donc pour ça, merci beaucoup Tristan, parce que on avance et je vois que les projets plaisent, et de rapporter cette techno à nos clients qui, nous, agissons sur des événements où on tente d'être responsable sur pas mal de choses, avoir du social et vraiment interagir en local. Finalement, on essaye de limiter notre empreinte carbone en imprimant des tonnes de dossiers. On n'est plus la veille au soir en train de reprendre les plannings, de ressortir nos listes comme on pouvait le faire il y a encore 10 ans. Là, maintenant, c'est quasiment tout instantané et les clients ont vraiment les infos. Voilà, on n'est plus obligé de remettre des enveloppes dans les chambres. Et ça, c'est quand même topissime, je trouve. Merci. Dernière chose, merci beaucoup pour ton partage, Émiline. Dernière chose, toujours dans le cadre de l'AMI, donc on a finalisé une API qui permet, outre le partage d'informations, mais de pouvoir nous connecter rapidement sur des applications existantes. Donc on anticipe les éventuelles opportunités qu'on pourrait avoir d'ici la fin de l'année. Et de voir dans quelle mesure on peut intégrer nos services, d'une part, et puis d'autre part, et ça c'est un sujet qui plaît tout autant pour Émiline que pour un certain nombre de grands donneurs d'ordre avec qui nous échangeons aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser un ghost de notre application pour qu'elle puisse être brandée et entièrement appliqué à l'image de marque et à l'ADN. Voilà, au lieu d'avoir marqué Genius Travel ou Travel Assist, qui est marqué effectivement que ce soit une application à part entière. Voilà, et c'est les deux sujets que nous sommes en train de finaliser en même temps. Voilà. Et on en a fini. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Merci à vous. Est-ce qu'il y aurait des questions avant qu'on conclue? En attendant qu'elles se posent, peut-être que vous pouvez juste... est-ce que par exemple les recommandations qui sont faites, ou elles sont faites par également des retours d'expérience des visiteurs, leurs goûts sont pris en compte? C'est intégré ça dans le dispositif? Oui, bien sûr. Il y a déjà en permanence, là on a un peu plus de 150 voyages en cours, et qui, en dehors de tout ce qu'on peut scraper, on est connecté sur plus de 2000 forums dans le monde francophone et anglophone qui sont autour des voyages, mais aussi de thématiques, des Français à l'étranger, etc., etc. Et donc on a beaucoup d'informations et qui sont à jour.
Mais bien évidemment, toute la journée, on reçoit des retours d'informations des utilisateurs, et ce retour sert à toute la communauté d'utilisateurs sans le savoir en définitive. Parce que l'ensemble de nos services, ils s'améliorent chaque jour, et ils s'améliorent pour le bien de tous nos clients en définitive et tous les utilisateurs. Donc oui, les recommandations sont prises, et de l'autre côté, toutes les informations, c'est aussi l'intérêt d'être dans une logique collaborative homme-machine, sont systématiquement recoupées et fiabilisées, sinon elles sont supprimées de nos, comment dirais-je, de nos labellisations. Voilà. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup pour votre intervention, et à Eline également. Je vais laisser Frédéric ou Maëlys conclure ce webinaire. C'est bon, du coup, je vais mettre le tien. On va laisser. Merci beaucoup. Il faut laisser celui-là. Ouais, il y a un micro à couper, je pense. Ouais. C'est bon, oui, c'est bon. Merci à tous. Merci vraiment à nos invités d'avoir répondu à notre appel. Gauthier, Jean-Marc, Tristan et vos témoins. C'était vraiment super de vous entendre et de voir les synergies entre les différentes solutions pour optimiser les flux, notamment en cette période olympique qui va être aussi, voilà, vous allez être mis en lumière. C'est l'occasion de tester et de donner l'opportunité d'essayer voilà, de nouvelles solutions. En tout cas, bravo, merci Maëlys et Mathilde pour l'organisation fluide et le choix aussi des intervenants. C'était très intéressant. On va essayer côté Atout France d'accélérer les partages, puisqu'on voit bien à chaque fois, il y a des synergies qui se créent entre nos invités. On a bien noté le widget affluence pour avec Tipeee. Et puis aussi l'importance de l'humain au cœur de tout ça. Et les enjeux voilà, de collaboration homme-technologie. Voilà, moi, c'est ce que je retiens. En tout cas, on vous remercie et on vous donne rendez-vous donc, pour le prochain webinaire le 23 mai, qui sera effectué en collaboration avec le ministère de la Culture et des Petites Cités de Caractère sur le thème de réenchanter la cité, où on mettra aussi en scène 3 solutions complémentaires pour valoriser le patrimoine des petites cités de caractère. Et puis ensuite, on aura un autre webinaire lié au parcours client dans le contexte olympique, donc sur l'accessibilité le 6 juin. Voilà, on n'en dit pas plus, mais on va communiquer et on compte sur vous pour relayer aussi tous ces partages. Merci beaucoup, excellente journée, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Merci beaucoup.